C'est ça, non? Le quand il s'approche de l'église, nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Ben, en voyant ces petits jeunes hommes, j'ai un grand témoignage. Oui, sa mère a déjà témoigné, mais j'ai vu cet enfant naître du côté des Drancy, dans le 9-3. Il était tout petit. Et il a passé ses 2 premiers mois chez moi à la maison. Et à l'époque, Agathe n'était pas encore née. Donc cet enfant, c'est un grand témoignage pour moi. Je me rappelle encore, il était encombré. Un fort horrible. Et la tante et la maman ont eu peur, je ne sais pas quoi, pour retirer le muqueuse au niveau du nez de ces petits. Et moi, avec ma bouche, j'ai pris son nez là, et je l'ai retiré et j'ai jeté. Et il dormait bien. Ah, vous savez comme ça. Bien aimé, il faut devenir un pompier. Qui font bouche à bouche à un clochard pour sauver sa vie. Alléluia. Gloire soit mondiale à Dieu. 10 ans. Ah oui, j'aime les chiffres. Chiffre 10, bibliquement parlant. Les décalogues ou les 10 commandements. Mais mon petit, dans les 10 commandements, il y a un des commandements qui dit: enfant, tu obéiras à ton père et à... Bien aimé, on s'arrête souvent là. Mais c'est le seul commandement parmi les 10 qui est attaché à une promesse. On dit: tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ainsi de suite. Mais s'il y a un commandement que Dieu a attaché une promesse après avoir proclamé ces commandements, l'enfant, tu obéiras à ton père et à ta mère si tu veux vivre longtemps. Vous aussi, ici, vous êtes des fils et filles de quelqu'un. Si vous voulez vivre longtemps ici-bas sur la terre, c'est d'obéir à vos parents. Oh non, oh, mais ce que c'est mon militaire. Nous avons permettre qu'il pose à la vivant. Alléluia. Ce qui va dire bon, c'est un problème. Ma part va casser. Ma part aussi. Bible va clôturer, moi, ma foule va dire pour alléluia. Parce que mon son va raconter. Tout va pour l'enquête, ça va voisin. Et si, je pense que non. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, mon petit, obéis à tes parents. Travaille bien à l'école. Hein? Quand tu as commencé à chanter, là, il ne faut plus arrêter. Hein? Les familles, les frères, il n'y a pas la vie dedans. La vie, c'est ici. Alléluia. Le maître James, ou James, je ne sais pas. Les Youssoufa, il n'y a pas la vie. Alléluia. Le message que donne la vie, c'est chanter pour l'éternel. Et Dieu donnera encore beaucoup de biens. Vous pouvez chanter pour ces jeunes hommes-là, mais après ils passeront. Mais si vous chantez pour Jésus-Christ, Jésus-Christ ne passe jamais. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour notre enfant. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Éternel, c'est toi qui as donné ce vie.
Aujourd'hui, il fête ses 10 ans d'âge. Seigneur, je l'ai vu naître. Mais pour croître, ce n'est pas moi, c'est toi. Mais qu'il croisse comme Christ a grandi. Dans une bonne moralité, dans une connaissance, intelligence et sagesse, pour voir aussi aux besoins de ses parents. Au nom de Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Alors, il m'a dit après le kit, ne soyez pas pressés, parce qu'il vous a préparé un petit quelque chose à boire et à manger. Amen. Amen. Donc après le kit, restez sur place. On vous servira quelque chose de sa part. Les mardis aussi, non? Mardi ou mercredi, c'était aussi l'anniversaire de la sœur Annie. Mais viens ma sœur, on va prier pour toi. Nous acclamons pour le roi des rois. Pour ma sœur, je dirais tout simplement la prière que vous allez faire pour elle. Que Dieu puisse accélérer sa destinée. Alléluia. Elle a des combats, elle a des listes, elle a des projets. Mais que le ciel soit ouvert pour elle. Pendant la veille de prière ce vendredi, j'ai écouté de loin son témoignage. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma sœur, que c'est Dieu là qui t'a fait traverser des fleuves. Non, pas des fleuves, des mers. Hein? Que c'est Dieu là puisse encore continuer de traverser les circonstances difficiles. Fermons nos yeux et prions pour notre Seigneur. Éternel, entre tes puissantes mains, j'abandonne ta fille, ta servante. Souviens-toi d'elle, ô Dieu, qu'avec toi, qu'elle puisse traverser encore et encore davantage de fleuves de miracles, de mers de gloire, et que le ciel soit ouvert pour elle, et que son anniversaire déclenche, soit le déclencheur de nouvelles choses dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez vous asseoir. Alléluia. 15h30. Nous allons finir à 16h. Amen. Amen. Maintenant, l'heure est venue où nous allons écouter la parole du Seigneur. Mais je poserai une question. Le dimanche dernier, on a partagé sur quoi? Le risque de l'ennemi. Je n'aime pas le nominer parce qu'il n'a pas de puissance, mais vous connaissez qui est notre ennemi. Ce n'est pas ton frère, ni ta sœur, ni tes parents, mais l'ennemi que l'Éternel avait jeté. L'ex-ange là, l'ange déchu. Nous avons étudié ces risques. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus étudier le ruse de l'ennemi. Vous qui écrivez, marquez comme thème le découragement. Les découragement. Qui vient du verbe qui signifie manquer du courage. Alléluia. Ça passe? Jusque-là, la définition. Mais par contre, manquer du courage. Mais qu'est-ce que ça veut dire courage? Ah. Courage, ça veut dire quoi? Ah, courage, hein? Oui, mais ça veut dire quoi, courage? Motivation. Motivation. Sois motivé et après. Dieu va dire à Josué, partons du côté de la Bible, c'est mieux. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse? Et bon,
Aie bon courage, fortifie. Je serai avec toi comme j'ai été, comme j'étais avec elle. Mais aujourd'hui, vous avez le découragement. Du verbe décourager, manquer le courage. Donc, le courage qui veut dire une énergie intérieure. Avoir un cœur ferme, la fermeté du cœur. C'est ça le courage. Et que c'est le Saint-Esprit seulement qui peut vous donner ces mots-là, ces fameux mots courage. Donc, c'est-à-dire, Moïse était un grand prophète. Par la main de Moïse, Josué a vu la mer Rouge se séparer en deux. Mais comment succéder à ces grands leaders? Alléluia. Mais Dieu va équiper Josué. Ce que Moïse a fait, Josué ne le fera pas. Et ce que Josué a accompli, Moïse ne l'avait pas fait. Est-ce qu'on comprend cette nuance-là? Donc, c'est-à-dire, ce que ton père ou tes parents englobants ont fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et surtout si c'est négatif. Ce n'est pas interdit. Mais ce que mes parents ont fait du bien, moi je peux ou je pourrais le faire. Alléluia. Et il va baptiser aux oies tata na auto maman à 100%. Alléluia. Que makambo bango basala yope bokosala yango. Nous comprenons hein? Mais c'était une parenthèse. Mais pourquoi on va prendre ce qui s'est passé en Israël il y a longtemps avec le peuple de Dieu pour les parler aujourd'hui au sein de l'Église? C'est pour cela que vous allez voir d'autres ensembles ou d'autres pasteurs et vous parleront qui est du côté du Nouveau Testament. Mais pour moi, je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas un ancien ni un nouveau. La Bible, elle est en entière. Mais ce qui s'est passé avant notre arrivée sur la terre, même avant l'arrivée de nos ancêtres sur la terre, la Bible dit quoi? C'était pour notre instruction. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé de ces côtés-là avec le Moshe et les autres pour qu'aujourd'hui ça puisse nous enseigner concernant ce thème, le découragement? Parce qu'il y a un point commun entre Israël et nous. Ce point commun, c'est quoi? Nous combattons pour l'Éternel. Israël a combattu avec l'épée. Alléluia. Amen. Mais sous la grâce, nous ne combattons plus avec l'épée, mais nos armes sont devenues spirituelles. Ah, c'est pour cela quand Simon a voulu tuer ou couper l'oreille à ces soldats qui venaient arrêter Jésus, Jésus-Christ a remis l'oreille. Parce que Jésus-Christ a compris ce que Pierre n'avait pas encore compris, que la bataille n'était plus charnelle ou n'était plus par l'épée, mais le combat était devenu spirituel. Voilà le point commun qui nous réunit avec Israël. Combattre pour l'Éternel. Jusque-là, ça va. Ce n'est que l'introduction. Mais par contre, si l'ennemi qu'on a étudié ces risques, si vous vous rappelez, a un objectif dans notre vie, son objectif c'est quoi? L'un de ses objectifs, je vous les rappelle, c'est nous pousser à céder courage, à l'abandon. Donc c'est-à-dire, avant que les découragements puissent arriver, on perd courage.
fait de perdre, j'ai écouté les témoignages. Et c'est parmi, vous allez le comprendre, parmi les messages qu'on va partager aujourd'hui. Mais on verra ça plus tard. Bienvenue dans les Seigneurs. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent vous pousser au découragement. Mais aujourd'hui, comme c'est une journée d'adoration et de louange spéciale, c'est le premier dimanche après notre veille de prière. Pour cela, j'ai dit qu'on va être bref. Mais le fait d'être bref, vous allez encore mieux comprendre cela. 4 circonstances, on va partager, qui poussent les enfants de Dieu à céder à l'abandon. Première circonstance, ça se trouve quand Israël était sorti de l'Égypte. Il s'est passé un événement. Peut-être vous l'avez déjà entendu parler. Peut-être non. Et cette première circonstance que nous allons partager aujourd'hui, premier point, le chemin était long. Voilà. Le chemin était très long. Il y avait un raccourci à prendre d'Égypte pour aller en Israël. On faisait 3 jours de marche, mais avec l'âne, les moyens de transport de l'époque. C'est le chemin que Jacob avait utilisé pour rejoindre qui? Joseph, ou en Égypte. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le même chemin que Marie et Joseph ont utilisé pour aller cacher Jésus. Qui voulait tuer? Le roi Hérode. Mais par contre, dans notre vie, Dieu utilise tout le chemin de 3 jours. Même avec Israël, Dieu ne va plus utiliser ces chemins-là, mais Dieu va prendre un long chemin. Et parmi ces chemins, il y avait beaucoup d'obstacles. Et parmi les premiers obstacles, il y avait quoi? La mer rouge. Nombre, chapitre 21, versets 4 à 5. Nombre 21, chapitre 21, 4e verset et 5e verset. Nombre 21, 4 à 5. Nous avons trouvé? Nous lisons, qui dit la Bible. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait montrer hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, cette murmure-là, ces bruits dans les oreilles de Moïse et de l'Éternel, étaient conséquence du chemin long. Mais aujourd'hui encore, ces murmures aussi arrivent dans notre vie. Alléluia. Malheureusement. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner que même si le chemin est long, nous ne pouvons pas abandonner,
nous ne pouvons pas se décourager. Donc, c'est-à-dire, vous marchez, vous ne voyez que la même chose. Vous regardez de gauche à droite, toutes les portes semblent être fermées dans votre vie. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Que des promesses, que des promesses. Et surtout, vous allez voir, vous vous réveillez le matin, il n'y a pas de travail. Ici, pour manger, il faut acheter. Même pour aller de l'autre côté là où on donne gratuitement la nourriture, vous devez passer par la mairie. La mairie va vous donner un petit bout de papier pour aller soit, je ne sais pas, Resto du Cœur, Secours populaire, Secours catholique. Et il y a même des saisons où les portes sont fermées, non, je crois. Alléluia. Amen. Mais vous vous posez la question, il y a des fois, vous avez même honte d'aller récupérer cette nourriture. Mais laisse-moi vous dire, vous qui travaillez et vous partez chercher cette nourriture, bien aimé, Dieu ne vous bénira pas. J'ai vu même des boîtes que vous préparez pour mettre dans des cartons pour envoyer en Afrique. Bien aimé, ce n'est pas bien. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin de cette nourriture-là en urgence. Entre parenthèses. Donc, ayez cherché si vous n'avez pas pour manger. Mais si vous faites des colis pour revendre ou pour envoyer là-bas d'où vous venez, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Bienvenue dans les Seigneurs. Si on peut fermer cette porte-là. Le chemin peut être long dans votre vie. Mais sachez une seule chose que je vous dis cet après-midi. Dieu est toujours avec vous. Dieu ne vous a pas abandonné et Dieu marche toujours à côté de vous. Mais si Dieu a permis qu'Israël puisse faire 40 ans dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour les affermir. Si Dieu donne certaines bénédictions dans votre vie, parce que Dieu sait tout, parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore prêts. Dieu ne peut jamais vous bénir pour que la bénédiction puisse vous conduire en l'enfer. Quand Dieu bénit, c'est pour bénir d'éternité en éternité. Et quand Dieu bénit, c'est même pour que vos descendants puissent en bénéficier. Comme bénéficie aujourd'hui Israël. Parce qu'Israël aujourd'hui, ils ne sont même pas les chrétiens, juste une minorité, ils ne croient même pas en Jésus-Christ. Mais si c'est un pays prospère, parce que ses ancêtres ont marché avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Première circonstance, nous avons compris. Donc, l'image d'Israël qu'on appelle l'horloge de Dieu est aussi notre image aujourd'hui. On dirait plus de 7000 km là que vous avez fait pour arriver ici, ça vous suit jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi moi? Mais parce que c'est vous. La conductrice de Christ a dit, Dieu a pour nous, Jérémie, les projets des... Voilà. Sur vous. Non pas pour vous. Nuance. Pour vous. C'est pour tout le monde. Sur vous. C'est en particulier. Non, c'est-à-dire, si je vais acheter un habit, je vais chez H&M, je vais acheter un prêt-à-porter. Quelques couturiers ont déjà cousu, et moi j'achète, je cherche ma taille pour mettre. C'est pour tout le monde, c'est pour vous. Mais si vous, les couturiers, vous êtes d'accord avec moi, ça change tout.
ça devient Sir, hein? Sir Messire. On comprend cela? Donc, le projet que Dieu a sur toi, c'est un projet taillé sur mesure. Donc, c'est-à-dire, comme au pays, à la rentrée scolaire de l'époque là, donc, c'est-à-dire, j'achète mon tissu blé là, et je cherche les tailleurs d'à côté, il prend ma ceinture, il prend la hauteur, donc, c'est taillé sur mesure. C'est pour cela, pour que vous puissiez le toucher ou le palper, Dieu permet des fois que le chemin puisse être long. C'est la préparation. Vous avez des bébés dans vos mains. Avant de naître, ils étaient ce que le médecin appelle un fœtus. Mais la Bible appelle toujours enfant. Alléluia. C'est pour cela qu'il interdit l'avortement. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ça commence d'abord par l'œuf. Ça développe jusqu'au 9e mois pour certains. Et l'enfant va naître. Mais quand l'enfant naît, il ne grandit même pas de suite. Il y a encore un autre processus qui suit du nourrisson pour marcher. Non. S'asseoir. Les dos ou la colonne se fortifie. Et après, il va faire quoi? Marcher à 4 pattes. Après 4 pattes, ça sera des pas d'hésitation. Il tombe, elle tombe, il y a la paire qui arrive. Elle marche toujours à 4 pattes. Et après, la paire partira, les jambes seront fortifiées, l'enfant commencera à marcher. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il faut apprendre encore à parler. Et c'est pour ça que je vous ai dit, un petit garçon que j'ai connu il y a, comme sa maman Annie a dit, n'est prématuré. Mais l'Éternel aujourd'hui a permis qu'elle puisse devenir un grand garçon. Et il est là aujourd'hui avec nous. Et il a chanté. Moi, ça me fait de la joie. Ça, c'est le mystère de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne précipitez pas vos pas. Même si, comme on dit à Lingala, Nzela et Zamoulaï, mais continuez toujours de marcher avec l'Éternel. N'abandonnez pas parce que vous voyez la situation des autres. Dans la Bible, il n'y a pas le mot comparaison. Vous ne pouvez pas comparer votre vie à celle d'une autre personne parce que vous êtes vous. Entrons maintenant dans le monde biologique. Votre ADN est unique dans le monde entier, vrai ou faux? Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes particulier. Donc, votre bénédiction aussi doit être particulière à vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si aujourd'hui, on veut vous arrêter facilement, on utilise les empreintes digitales. Mais vos empreintes digitales là sont identiques à votre frère jumeau, votre sœur jumelle? Non. Et alors? Mais pourquoi Dieu a permis que vos empreintes digitales, vos tests d'ADN, soient réservés seulement à vous particulièrement? Mais parce qu'il ne peut pas combiner votre vie avec la vie d'une autre personne. Même si vous êtes marié, est-ce que vos ADN vont devenir les mêmes? Non. Vos empreintes digitales vont devenir les mêmes? Non. Et alors? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se décourager? Donc vous venez à l'église à Nakendeka parce que Jacques Benanga. Alléluia. Vous ne venez pas ici pour moi. Moi, je n'ai pas créé une église. L'église a été bâtie et est bâtie jusqu'aujourd'hui par Jésus lui-même. C'est lui qui est le garant de vos âmes.
Quel est Amenanga? Les âmes appartiennent à Jésus. Oui, mon souhait est que vous puissiez toujours venir écouter la parole, mais vos âmes ne m'appartiennent pas. Moi, je prends la nourriture chez mon Père et je vous donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, il va dire, Nazarasson a confiance à ma pastate. Non, vous êtes les bandits du Seigneur. Si vous êtes partis, gloire à Dieu, mais l'essentiel est que vous écoutez la parole de Dieu. Et cette même parole, c'est cette parole qui vous condamnera. Viens écouter la repentance. Viens pratiquer tout ce qu'on dit et votre vie va changer. Donc, premier point, le chemin était long. Deuxième point, qui pousse beaucoup à se décourager, vous savez c'est quoi? Partons du côté des psaumes. Psaume chapitre 73. Psaume 73. Deuxième point qui pousse beaucoup de bien-aimés au découragement. Psaume 73, versets 2 à 6. On va voir ce deuxième point. Et vous allez vous y trouver là. Psaume 73, verset 2. Même à partir du premier verset. Vous pouvez lire? Tout le monde a trouvé? Ah, il faut acheter encore des Bibles ici. Hein. Je vous vois déjà. Hein. C'est marqué psaume d'Azaph. Amen. Pour rappel, tous les psaumes n'étaient pas écrits par David. Souvent on dit psaume de David. L'Oyembo il y a Daoud. C'est ça, non? Mais il y a il y a certains psaumes qui ont été écrits par Asaph. Mais qui était Asaph? Asaph, c'était qui? Il y a des jolis noms à donner hein, aux garçons. Oui, Asaph. Parce que la tête, on a écrit psaume d'A. Asaph était ce jeune homme que David a donné la charge de conduire la louange et l'adoration dans le temple. C'était lui. C'est pour cela qu'il a aussi écrit. Donc c'est David qui lui a donné la responsabilité d'adoration et de louange au sein du temple. Asaph. Oui. Dieu est bon pour Israël. Mais dis, Dieu est bon pour moi. Dis à ton voisin, Dieu est bon pour moi. Oh, mais tape la poitrine, Dieu est bon pour moi. Avec fierté, Dieu est bon pour moi. Bien, mais laisse-moi vous rappeler encore. Au l'amour qui peut m'offrir sans oxygène à côté. J'ai vu un monsieur dans notre société. Il est venu chercher ou acheter une voiture, mais bien aimé, avec un petit caddie. Et dans ce caddie, il y avait la bouteille d'oxygène. Donc il suffit de débrancher seulement, ça s'arrête là. Alléluia. Bien aimé, Dieu est bon pour moi. Je respire sans oxygène, je respire seulement l'oxygène que Dieu envoie dans la nature comme ça. Et je le prends. Ah. Alléluia. Oui, Dieu est bon pour moi. Pour ceux qui ont les cœurs purs. Ah, ça change. La suite, ça change. Il a bien commencé. Mais, deuxième verset, ça perdit de tout. C'est ce qui vous arrive. Mais quoi? Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car j'ai porté envie aux insensés. En voyant quoi? Le bonheur des méchants.
Rien ne leur tourmente jusqu'à l'air. Hein? Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence et le vêtement qui les enveloppe. On s'arrête là. Deuxième point, vous avez compris? C'est la prospérité des méchants. Bien aimé, si vous regardez le bonheur des méchants, vous allez être découragé. N'est-ce pas, ce sont eux qui roulent dans de belles voitures? N'est-ce pas, ce sont eux qui ont des grandes maisons, des grands biens? N'est-ce pas que la justice même leur est favorable? Bien aimé, jadis on croyait seulement que la justice a une double vitesse au pays. Mais même ici encore, la justice a une double vitesse. Alléluia. Toutes les révélations que nous sommes en train d'écouter maintenant, si c'était chez nous, on va dire que ce sont des mouvanciers. L'ex-président de la République avait 2 portables, voire même 3. Et le deuxième portable avec une fausse pièce d'identité. Alléluia. C'est étonnant. Mais c'est où? Ici. Et le troisième portable, c'est offert par son avocat. Et le premier portable, il a donné à la justice pour raison d'enquête. Et le second, il a caché. Si vous suivez les informations. Alléluia. Or, la justice ici frappe tellement fort, ils ont compris qu'il avait 2 portables qu'il ne leur a pas donnés. Et toutes les conversations étaient enregistrées. Et aujourd'hui, ça commence à sortir petit à petit. Mais il n'est pas encore inquiété par la justice. Parce qu'il fit un homme fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien, mais comme j'ai toujours dit ce jour-là quand on a enterré Mireille, la justice du monde peut vous épargner. Mais il y a une justice que personne n'échappera. C'est la justice divine. Même si on ne vous voit pas, allez vous cacher où vous voulez. Mais devant Dieu, tout est nié à découvert. Car il voit tout. Même une fourmi noire sous un rocher, Dieu voit. Alléluia. La prospérité des méchants vous pousse à décourager. Ah, mergo. Kaye. Penda kolonanga kozala nini. Ah, natiki ba prai ngape na kekala ko beta. Alléluia. Chèque ngape na signer kaka. Na okota kuna na caisse de part na obimisa bakanga bakanga. Alléluia. Ben mo osoma mboka. Alléluia. Ah non, on a bien signé. Naïbi Rosendal, et côté Rakawana, n'a que pas na sombia ouais qui toque en Hollande, na tous baga na Rosendal, na côté de la paix, na suite bisto, bah, me mina la voiture, na traversé. Alléluia. Pas au Kamayo. Amen. Mais parce que nous sommes obligés de respecter la loi des pays qui nous accueillent, vrai ou faux. Alors, si la loi du pays dit qu'on ne vole pas et qu'on ne vend pas les choses illicites, vous vendez, est-ce que Dieu est d'accord avec vous? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'autre a fait. Ah, il y a un dynamique, comme on dit. Mais, vous ne savez pas. À Béthelo, comment qu'on a Léopoldville. Ah, grave. Mais c'est lui. Alléluia. Mais pourquoi vous l'enviez? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour construire ces bâtiments? Est-ce que vous savez quelles sont les pratiques qu'il utilise pendant la nuit, pendant que vous dormez tranquillement? Alléluia. Un témoignage. Il y avait des jeunes hommes, des voleurs. Pas des koulounas, c'est différent. Mais des voleurs spécialisés au pays. Ils voient un homme enrichi. Maison n'en parlons pas, vous savez comment on construit là-bas. Même avec 1 hectare, vous pouvez acheter et vous construisez ce que vous voulez. Hein. Et les 2 voleurs ont dit, ah, cette nuit,
on va cambrioler cette maison. C'était pas ici, au pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entrer en dérobant le mur. Ils se retrouvent à l'intérieur. Et ils vont entendre pendant la nuit, comme tout ce qui est mauvais, ça se passe que pendant la nuit, pour aller voler. Mission réussie. À l'intérieur de la parcelle. Et le vrai sommeil arrive vers 1h, 2h, n'est-ce pas? Et la sentinelle, vous connaissez les sentinelles du pays, souvent ce sont des papis. Oui, c'est vrai. Hein? Les sentinelles, ce sont des papis. Mais actuellement, ça a changé, attention. Il y a des groupes qu'on appelle comme les Konzi, ou soit, ouais, voilà. Et ce sont des anciens sportifs là. Et ils sont devenus des sentinelles, des gardiens d'immeubles, même des maisons. Alléluia. Et la sentinelle était endormie. Et les deux amis vont se préparer pour aller maintenant casser la porte et voler. Parce que les propriétaires, visiblement, étaient quelqu'un de nantis. Alléluia. Bien-aimés, écoutez bien. Pendant qu'ils se préparaient pour aller monter les coups à l'intérieur de la parcelle, les propriétaires, le fameux monsieur, histoire vraie, va sortir avec un drap blanc, torse nu, et il va partir vers ici il n'y en a pas, hein, parce que c'est perfectionné, ce qu'on appelle fosse septique. Vous connaissez, non? Dans la WC. Et il va rester là, et il va commencer à faire des invocations. Et la dalle va s'ouvrir. Une assiette avec une grosse cuillère. Il va prendre les matières fécales, mettre dans l'assiette et manger. Plus il mangeait, plus l'argent sortait. Alléluia. Mais de l'extérieur, c'est un baron. Mais pendant la nuit, c'est un esclave. Et ces jeunes hommes, les deux amis, après avoir tout vu, ils ne savaient même pas quoi faire. Le monde mystique commençait à se dérouler devant cet homme-là. Et ils vont sortir en courant. Direction église. Et ils ont témoigné. Et souvent, les noms de ces hommes, on ne peut même pas les citer, parce que vous allez remarquer que ce sont des hommes qui dirigent là-bas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu vous interdit aujourd'hui d'envier le bonheur des méchants, parce que Dieu connaît tout, et Dieu sait très bien quelles sont leurs pratiques. Hein? Contente-toi seulement, moi 100 et quelques Zouakana, les coquilles. Sur le lingo comme on a pas mis, 10 000. Et souvent, comme ici, vous êtes des communautés, donc c'est-à-dire ceux qui est à 10 000 moins 207 n'a pas la binopé. Bon, mais moi, la maman Charlotte, écoute, ma rambazo, ça n'a pas na bango. Ah, il y a mon yopé, là, mon bel, on soit, ah, ça n'a mon candidat. Même pour la si vous n'avez pas les papiers, donc c'est-à-dire que vous n'êtes même pas considéré. Alléluia. Moi, mon Dieu m'a donné une carte d'identité infalsifiable. Je suis citoyen céleste. Je suis élu de Dieu et je proclame la parole de l'Éternel. Amen. S'ils ne veulent pas me donner les cartes là, ce n'est pas mon problème, mais l'essentiel est que j'ai le souffle de vie. Il y a un père, donc depuis à Balora et Sila Namo, ma revenir super et subir les Kakawana. Donc bon à l'Ibalana à Somba Kayonde. Le Wana Mama Yaka vient voir système à Jésus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez,
N'enviez même pas et n'écoutez même pas la pression des parents, des amis, parce qu'ils veulent vous comparer avec quelqu'un. On ne peut pas vous comparer avec une autre personne, parce que vous êtes vous. Ils réussissent, ils voyagent, mais ils ne peuvent pas acheter le ciel. Alléluia. Amen. Deuxième point qui pousse l'Église à se décourager, c'est d'observer la prospérité des méchants. Les gens qui font mal. Grand impudique, au froid, même pas recours, même pas convocation, soit convocation 4 minutes seulement. 4 jours après, boîte aux lettres, pas 10. Oh, non, Dieu, tu n'es pas avec moi. Ah, qui t'a dit que Dieu n'est pas avec toi? Qui? Mais ce n'est pas Dieu qui vous a permis d'aller là-bas. C'est le système. En arrivant ici, il faut passer par là. Mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Mais lui, on lui a donné directement. Parce que dans le monde des ténèbres, il est connu. C'est quelqu'un qui sert dans leur camp. Or, comme ils se connaissent en servant dans leur camp, les portes doivent être facilement ouvertes. C'est pour lui ou pour elle. Et vous savez maintenant c'est quoi? Parce que je suis quand même, je suis à la page. Si on veut vous donner facilement, la plupart des pays d'Afrique ont voté des lois drastiques contre l'homosexualité. N'est-ce pas? Alors, il suffit de fuir ici et de dire que Bazo Menacing a bongo. Et qu'est-ce qui se passe? Même les enfants de Dieu, alléluia, comme Asaph, il a commencé par dire que Dieu est bon. Mais en arrivant ici, à quel moment vient la salle à 250, c'est pas précis, 250 euros, mais sous 1000. Ceux qui ont la collaboration, gloire à Dieu. Et en arrivant là-bas, oh bah, yes, na izali, il faut le paquet, aux arts, oui. Bon, c'est comme ça qu'on dit, non? Alors, le paquet, aussi la fameuse vidéo là qui circule à l'internet au pays où on a brûlé ces hommes-là, non? Vous avez vu, non? Oui. On les a brûlés. C'est regrettable, mais parce qu'on ne peut pas faire la vengeance comme ça. On les a brûlés. Oh, moi j'étais africain. C'est pour ça que moi aussi j'ai fui parce qu'on va me brûler. Parce que dans notre pays, être Mansanga c'est interdit. Alléluia. Amen. Amen. Mais je connais tous les noms, comment on les appelle là-bas. Parce que les Zimbabwe, en Ouganda, en Gambie, et il y a des lois qui interdisent cela. Et tellement que vous êtes trop pressé, donc c'est-à-dire vous êtes arrivé au mois de janvier 2014, on est au mois de mars, vous voulez seulement au mois de juin qu'on puisse vous donner 10 ans. Ah bien, mais quelle rapidité. Hein? Quelle rapidité. Calmez-vous d'abord. Contentez-vous seulement de barrer là. N'interdit pas son titulaire à travailler. Mais on vous donne un peu de 300 quelque chose. Acceptez seulement ça. Et demandez que la grâce de Dieu vous soit accordée. Amen. Amen. Ah, bien. Si avoir des papiers était la fin du monde, alors nous tous on allait déjà sortir d'ici il y a longtemps. Amen. Bien aimé. N'enviez pas les méchants. Ne jamais dire que on va ça bien. Parce que vous croyez qu'il est bien, ou elle est bien. Mais en roulant avec des 4x4 au pays, vous êtes en train. Maintenant avec Internet, on ne vous cache plus rien. Les morts précoces au pays, les jeunes filles, les jeunes garçons, n'en parlent même pas. Système de stylo rouge et stylet bleu. Pas nos chaises, hein. Ça c'est le choix du protocole. Mais vous venez dans une banque, on vous présente des stylos. Bien que diplômé, hein, vous avez obtenu vos diplômes là-bas. Hein? Donc c'est-à-dire bleu, bas salaire, donc vous n'avez pas de loge. Rouge, donc c'est que vous faites partie des loges. Soit vous êtes franc-maçon, soit vous êtes de la Maïkari, soit vous êtes de la magie nord, de la magie blanche, et ainsi de suite. Alléluia. Mais, c'est-à-dire, tellement que passer l'équipe,
signature kaka na kufa na kaka na signé rouge ba côté singa na loge mais 2 ans après enterrement nécropole maintenant c'est là-bas nécropole mais nécropole je crois nécropole là où on enterre soi-disant des stars non c'est ça même Mbenzeke il y a Mbenzeke non il y a Mbenzeke un foot pour les gens derrière et l'autre Mbenzeke c'est pour des gens derrière mais la rencontre ça se fait seulement sur la terre. La différence est la différence des portes. Mais comme ça vit facile et même na koufi ba kena na nécropole même bazon singa o katoye baka kintambo to kimbase. Alléluia. Mais la rencontre ça se fait sur la terre. Sur la terre c'est la différence là-bas qui va se passer. Vous êtes de Jésus-Christ lié de repos, cortège angélique. Alléluia. Vous êtes du camp de l'ennemi. Donc c'est-à-dire yo basale la kiyo yo pétant le coquille yaka oya basale la bateau bazo signer contrat sika n'est-ce pas siko dans le programme et tout le monde qui y a na bino mais ça kufa kala programme tête le diable est esprit na et ça continue cohérer jusqu'à ce que ba mobu o nzambe akatelaka yé na sama belé kokoka bo wandomone lisuté. Ce qui nous a mis dans le au là 85 ans. Yoki na baloge. On vivre pendant 50 ans. Ça s'arrête là. Comme par contrat, on a mis sur 50 ans. Bon, on a remarqué que star ni un studio diabolique va pour faire un. Et qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, pendant les 35 ans qui restaient, on a destiné à yo. Qu'est-ce qui va se passer? Au là. Bah, on va signer contrat sika. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme pourquoi on écoute Vinayo. Peut-être, Yoko Simba loge na 30 ans, Nzambe a déclenché Vinayo na 40 ans. Donc, c'est-à-dire, ce qui est dans la loge, Yamakambambongo et Simi, cela ça veut dire que Dieu, dans ta destinée, a préparé que vous allez la motoya, Yamisolo. Le diable n'a rien créé. Donc, c'est-à-dire, au Kenya, on soit, on est à Yomoko, mais Nanzela, Yamabe. Ce qui nous a fait, alors, c'est opposé. Donc, c'est-à-dire, vie normale. Vie à 12 apôtres. Est-ce que 12 apôtres vont être riches? Autour de la vérité. Il y a des apôtres, Nino, il y a parmi les 12 fois, il y a ma femme. On met tout le rappel. Si vous avez commis ma passé, ma commis dans la costume, dans la toge, sacoche ma simba, qui t'a lu 14 liboso. Donc, c'est-à-dire, il faut protocole. Ah, même, n'ayez dit, et on va pas sur la cabango. Alléluia. Et puis, église, vous avez dans le monde normal. Vous avez ton point dans la cima, vous n'avez pas validé. Alléluia. Et puis, regarde, moi, ton ensemble, qui vous a dit qu'il est l'homme de Dieu? T'as bien aimé. Église, to comme na monga oyo esengeli tozongi sa makambo nyonso na lima. Donc, pratiquement, il y a un biso importé des États-Unis ou du Nigeria. Biso a toboyango comme il fallait sempre aqui não. Aqui não. Amigo, aqui não passará. Nous faisons juste. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu a destiné dans ta vie que vous allez devenir riche, n'utilisez pas les moyens détournés ou enfouis pour le faire, parce que vous allez récupérer ce qui est à vous, mais d'une manière détournée, et qui va écouter votre vie et qui va vous diriger tout droit vers l'enfer. Mais ne croyez pas qu'en mourant vous êtes parti vous reposer. Non, la Bible dit, tous ceux qui meurent en Jésus-Christ se reposent. Et le contraire, tous ceux qui ne meurent pas en Jésus-Christ sont dans les liens de tourment. Donc, c'est-à-dire, on va à un cimetière, on fait ta incantation, on va récupérer mes livres, ils ont qui ne savent. Alors, pourquoi envier? Le bonheur, le grand bonheur, c'est le contentement du soi. Donc, c'est-à-dire,
Nazana moté, car moi 10 ans, Nazana mon approche yanga. Donc, nous sommes fiers. Alléluia. Arrêtez-vous là. Et les restes, doit continuer d'abord de chercher le royaume et la justice de Dieu. Les restes, bien aimés, pour nous avoir pas molo, ça n'a fort à ça la tête. Aux gens mon choix à sombre $50, tel le couta mibi. Aux gens ma fout à Israël té. Oh, nous étions Olivier, oh Jésus-Christ avant qui naissait, qui t'a dit que nous étions dit les deux arts. Parce que nous sommes ma fout à la banque qui va nous qui Israël. Parce que t'es la bino. Boton ici na banda pour le cola vitrine avant bima aussi au tien moi na mabo pour masque à mon nez nous avons tenu l'horizon yeba. Alléluia. Ce qui nous a pour ça protéger, on a pour ça ma foutade. On a pour ça sur pas mou na ndako te. On a pour ça me la main à mou te. Pourquoi pas pilisser belé moment. Bien aimé, Dieu azan zamba makama kasité. Donc mando na moko ya quoi. Donc, c'est-à-dire aux gens pratiquement au salaka. Au commune à coin, et c'est nous qui avons aidé, il faut que tu aies un ciment au coin. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Pourquoi vous êtes compliqués? Hein? Non, on sait pas comment que nous sommes ici. Mais il y a des choses étonnantes. Bien aimé, l'homme ne peut pas prendre dans ma fétiche. Vous connaissez Simon les magiciens? À mon apôtre, à sa théâtre, avec un miracle, il n'y a pas comme un nom, après ça, on va te qu'il est à moi. Bien aimé, Marambo Oyo, ceux qui nous ont bengaroté, envoyé par nos pères à monter. Et ça, Marambo, il y a une responsabilité. Et ça, Marambo, le mélange de vie à privé à Batou. Et ça, Marambo, t'es à Batou, comment et que le Saint-Esprit lui-même a travaillé dans la Katina Batou. Amen. Amen. Troisième point. Proverbe chapitre 13, verset 12. Troisième circonstance. Qui peut vous pousser au découragement. Juste à côté des psaumes. Psaume, c'est le papa. Proverbe, c'est le fils. 13, 12. Livre des Proverbes. Chapitre 13. Troisième point. 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Troisième point. Vous avez compris c'est quoi? Les retards dans la satisfaction des désirs. Nzambe, c'est toi qui as écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, mais Seigneur, moi, depuis que je suis ici, mes désirs ne sont même pas accomplis. Toujours retard dans ma vie. Pourquoi multiplier des vaines paroles comme ça quand vous priez? Vous croyez que Dieu vous écoute? Matthieu dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Sois précis. Dieu, ma destinée, se trouve entre tes puissantes mains. Regarde les circonstances qui traversent ma vie. C'est toi qui as ma solution et ma réponse pour le final. Et continue à adorer Dieu. Le retard dans la satisfaction des désirs pousse les enfants de Dieu à sortir de ce que Dieu a préparé et à devenir découragés. Pourquoi? Parce que vous avez mal lu la Bible. Oui, c'est vrai. Psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Mais ça change. La concordance des temps n'est plus la même. Fais de l'Éternel tes délices et il te donne. Il te donnera. Donc, c'est-à-dire le présent est associé au futur. D'abord, il faut vivre des délices de Dieu au jour le jour, proclamer la magnificence de l'Éternel. Et dans le temps de Dieu, dans son propre calendrier, un jour, il te donnera ce que ton cœur a longtemps désiré. Est-ce que vous avez étudié la concordance des temps?
Ce n'est pas simultané. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Ça pourrait prendre 10 ans. Ça pourrait prendre 15 ans. Ça pourrait prendre 20 ans. Ça pourrait prendre 1 mois. Ça pourrait prendre 2 jours. Donc, c'est Dieu qui a l'accélérateur. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez prendre la jambe de Dieu pour accélérer, bien aimé, vous allez se jeter dans la Seine. Parce que c'est Dieu qui prend les contrôles, mais c'est l'homme qui prend les contrôles. Et vous allez chercher les raccourcis dans la vie, et les raccourcis vont vous conduire droitement et sûrement vers l'ennemi. Le retard dans la satisfaction des désirs, que cela ne vous pousse pas à sortir de la destinée de Dieu. L'homme n'est pas le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui contrôle tout et c'est Dieu qui a la clé. Et il connaît les jours exacts qu'il vous bénira. Bien-aimé, accepter les temps de Dieu, c'est pour votre bien. Un chrétien qui accepte les temps de Dieu, c'est un chrétien qui a compris. Donc, c'est-à-dire, je ne veux pas chercher une salle de 5000 personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas la possibilité de le payer. Mais petit à petit, comme Dieu est en train de nous conduire, vous allez quitter l'étape de 10, 20, 50, 100, et après vous passez à 200, et c'est progressif. Amen. Amen. Mais si vous voyez seulement simultané, pouf, 100 000 personnes, ah, il est parti côté de l'Inde. Alléluia. Et vous allez voir dans l'église, regardez des dessins bizarres, des signes francs-maçonniques. Vous allez voir les dessins, ce qu'on appelle des horoscopes, hein? Des lions, des aigles, des signes de cancer, des pyramides. Bien, ne cherchez plus à comprendre. Donc, c'est que cet homme de Dieu a signé déjà quelque part. Bien, mais ici, je préfère appeler notre dessinateur professionnel Rolly. Marque pour nous, Jésus-Christ est Seigneur. Basta. Crois à lui et tu seras sauvé. Mais je n'ai pas besoin qu'on mette des signes ici, qui vont nous faire des signes. L'idolâtrie dans l'église, et ils ferment leur bouche. Ah, notre église est bien décorée. Ah, qui vous a dit que c'est bien décoré? Marquez le nom de Jésus-Christ est Seigneur. Et là-bas, Jésus-Christ sauve. Donc, c'est-à-dire, vous entrez, vous... Frère Rolly, achetez déjà la couleur, hein, vous avez eu la révélation. Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ sauve. On s'arrête là. Plus de dessins, c'est de l'idolâtrie. Et je préfère même que vous bourrez ici des versets bibliques. Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon nez est à vie. Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Là-bas derrière, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. De ce côté-là, Psaume 23, 1, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Là encore, il s'est nuancé. L'Éternel est mon berger temps présent. Et je ne manquerai de... Je ne manquerai comme une âme. Ah. Donc il est mon berger, mais je peux manquer. Mais après demain, je ne manquerai pas parce qu'il est mon berger. Est-ce que ça passe? Donc, même l'Éternel est mon berger. Ça peut arriver que lundi, je n'ai pas de boulot. Mardi, rien du tout. Mais comme il continue d'être mon berger, le vendredi, le 5e jour arrivera, pardon, le 6e jour arrivera et il s'occupera de moi. Et alors, bien-aimé dans le Seigneur, la satisfaction des désirs est bien, ça a été aussi dit, c'est la mission. Je vous ai dit 16h, on va montrer comment t'es là-bas. Je respecte les. Dans 5 minutes aussi, mais laisse-moi le temps de parler quand même du dernier point. Le 4e, j'ai dit 4 circonstances qui poussent les enfants de Dieu à sortir de leur destinée. On va parler du 4e point. Et puis après, comme il fait chaud,
Dieu vous a fait grâce, l'été est arrivé avant l'air. Ce n'est pas l'été, hein, c'est l'anticyclone. Ah, parce que ne croyez pas que les terrains limouson, là, si vous suivez la météo, c'est l'anticyclone qui traverse la France. Et après, l'anticyclone passera. Mais Dieu ne passera pas. Alléluia. Quatrième point. Et on va finir par là. Là, je vous le garantis. Psaume. Aujourd'hui, on aime trop David. Psaume 112. Psaume 112. 6 à 8. Wembo. 112, 6 à 8. Le livre des psaumes. « 112, 6 à 8. On peut lire? La mémoire du juste dure toujours. Et il ne craint point le mauvais nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Je répète, la mémoire du juste dire toujours, il ne craint point les mauvais airs. Il ne craint point les mauvais airs. Bien aimé, vous savez, les derniers points, on va finir par là. On va parler des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles peuvent vous décourager dans la vie. Bien aimé, refusez les hommes et femmes qui vous apportent des mauvaises nouvelles. Je prends l'exemple du pays. Il calcule mieux. Hein? Donc, c'est-à-dire, à partir du 27-28, coup de fil de rappel. Ah, sœur. Ils attaquent beaucoup les sœurs. Na benga pour nous avoir une nouvelle. Vous avez bien, pas na bien. Ok, tout le monde va bien. Bon, au revoir. Rappel. Les 5, ils savent déjà que dans ces tranches-là, ça pourrait être bon. Même pour celles qui ne travaillent pas, parce que les 6, il y a l'État qui va envoyer quelque chose là. Et les 5, ah, c'est, mon fils est malade. J'ai fait ce fils à l'association avec vous. Amen. Et dans ces calculs, c'est quoi? C'est vous faire sortir de l'argent. Le vendredi, nous retournons maintenant ici. Le vendredi pour les intérimaires, c'est un jour stressant. Amen. Parce que souvent, c'est les jours de la semaine où on renouvelle et on arrête des missions. Pour les gens qui ne sont pas embauchés. Donc, c'est-à-dire, le vendredi, quand on fait la feuille D, les uns sont sourire jusqu'ici, parce qu'en passant par l'intérim, il va récupérer son chèque. Parce que là-bas, c'est le système sémanal. Et vous allez voir, vous, on vous dit, désolé, et si un blanc commence par désolé, donc c'est que la suite est mauvaise. Amen. Désolé madame, désolé messieurs, votre mission, ça s'arrête aujourd'hui. Bienvenue dans le Seigneur. Vous partez chez Kada. C'est où? Quel Kada je connais? Palaiso. Oui, non, Palaiso je crois. Vous partez à Palaiso. L'hébergement ou la domiciliation des vos courriers. Vous étiez passé du côté des Val de Fontenay et
écoutez bien, vous récupérez les courriers, ce n'est pas un courrier. Donc, c'est-à-dire un mauvais signe. C'est quoi? Lettre recommandée. Ah, accusé de réception. Cela, ça veut dire que c'est Nkosi. Alléluia. Bien aimé, je retourne et je récupère maintenant le frère qui a témoigné. J'étais parti au rendez-vous médical pour les tests parce que j'ai loupé l'AVC. Il est au courant de ce frère que je parle, mon frère que j'aime bien. Ah, Dieu, si on m'a dit que mon cœur ça ne va plus, j'allais plus prier. Alors, ça c'est une promesse que j'avais faite. Ah, une promesse. Mais, quand Dieu a guéri, Dieu guérit définitivement. Dieu ne guérit plus, ne guérit pas pour que vous récupérez encore votre maladie. Parce qu'aujourd'hui, on porte des maladies. Moi, je suis diabétique. Moi, je suis hypertendu. Moi, je suis hypotendu. Je souffre de l'estomac, d'avisco et monapathie. Je souffre des maux de ventre, spasfon, plein à la maison. Donc, c'est-à-dire, les maladies sont devenues comme des porte-étendards. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre maladie à vous. Mais comment voulez-vous que Jésus-Christ puisse agir? Ah, moi, je souffre des maux de cœur. Dès que j'ai mal à la poitrine, je cours aux urgences. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Oh non, je souffre d'insuffisance rénale. Oh non, je souffre. Ah, bien aimé. Un jour, changez un peu ces mots. Moi, je suis bien portant parce que Dieu vit en moi. Vous oubliez, même si on vous a dit que vous êtes quelque chose chez les médecins, que je respecte, mais ne le proclamez pas, ne le confessez pas. Alléluia. Bien aimé, qu'aucune mauvaise nouvelle ne vous écarte de la gloire de Dieu. On parle beaucoup d'Élie. On va finir par là. On ne va pas lire, mais vous le connaissez. C'est dans le livre de 1 roi, chapitre 19, à partir du premier verset. Allez lire dans la maison. 1 roi, chapitre 19. Mais je l'explique rapidement pour terminer. Vous savez quoi? Ces prophètes-là, il fit un grand prophète, hein? Le prophète Élie. Un jour, sur la montagne de Carmel, vous savez qu'est-ce qui arriva? Il invoqua Dieu. Hein? Dieu a descendu le feu du ciel jusqu'à la terre. Et l'holocauste était brûlé. Bien aimé, quelle démonstration de puissance. Mais une mauvaise nouvelle va l'écarter. Allez lire, vous allez comprendre. Vous savez qu'est-ce qui arriva à ces prophètes? Le roi Akab, qui a assisté à ces grands miracles, va retourner dans sa maison. Le roi Akab qui avait pour femme Jézabel. Et Jézabel va apprendre que les dieux de ses pères, leurs prophètes ont été massacrés. Et Jézabel va se fâcher contre les prophètes. Il va envoyer une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Va dire au prophète Élie ce qu'il a fait à mes prophètes. Moi aussi, je le ferai pareil. Alléluia. Bien aimé, le prophète Élie a pris la fuite. À cause de quoi? Des mauvaises nouvelles. Bien aimé, le plus important dans votre vie, ce n'est pas les miracles que Dieu a accomplis, mais ce qui vient après les miracles. Bien aimé, ce qui vient après les succès, c'est ce qui est plus important. Or, après les succès, il y a l'adversité. Il y a les combats qui augmentent. Dieu a répondu à la prière du prophète Élie. Mais quand Jézabel va envoyer des messagers chez les prophètes va prendre la fuite. Il va même dire à Dieu, je préfère mourir. Et Dieu a dit, ah, comme tu as dit toi-même que tu préfères mourir, nos paroles ont une puissance. Bon, va dans telle ville.
tu vas oindre celui que moi j'ai choisi à ta place. Et toi, tu vas mourir. Et cela fit passer ainsi. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, les mauvaises nouvelles est comme ils sont bilobés la terre. Quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, la mort des proches, quand vous apprenez des mauvaises nouvelles, que ce soit des licenciements, la fin des contrats, que ce soit que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu, que rien ne vous pousse à abandonner. Alléluia. Que les mauvaises nouvelles ne paralysent pas votre foi. Alléluia. C'est la stratégie de l'ennemi qui te fait croire que tu es le seul à souffrir. C'est que Élie n'avait pas compris. Alléluia. Vous avez échoué. Je finis par là. Je ferme ma Bible. Bien aimé, l'échec inaugure une nouvelle voie. Quand vous avez échoué, n'abandonnez pas. Nous ne sommes pas appelés à déposer les armes spirituelles, car nous combattons pour l'Éternel. Et la victoire appartient en l'Éternel. Église, je répète, nous ne sommes pas appelés à déposer les armes. Nous ne sommes pas appelés à se décourager, car celui qui combat pour nous, c'est lui qui a notre destinée. Et laisse que cet après-midi, la destinée de l'Éternel puisse vous conduire. Amen. Et laisse que cet après-midi, la destinée de l'Éternel puisse transformer votre vie. Amen. Et laisse que cet après-midi, la destinée de l'Éternel puisse vous changer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin du message. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Quelque part, vous étiez découragés, Dieu vous a vu. C'est pour cela qu'il a adressé ces paroles cet après-midi. Pourquoi étiez-vous découragés? Pourquoi avez-vous murmuré? Pourquoi avez-vous voulu prendre de mauvaises décisions, voire même d'abandonner la voie du Seigneur? Osama Yahweh, Osama mon papa, Osama mon Shiloh, Osama mon papa, oh Tikanaï Naïma, oh Tikanaï Naïma.